On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations unies à son Excellence Kolinda Grabar-Kitarović, présidente de la République de Croatie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-secrétaire général, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre élection et de remercier son Excellence Sam Kutesa pour la direction qu'il a exercée lors de la session précédente. Nous plaçons de grandes attentes dans cette session. Nous sommes conscients qu'il est nécessaire d'agir d'urgence sur tant de fronts différents, dans tant de domaines de par le monde. Nous sommes conscients des défis que nous avons à relever et nous espérons sincèrement qu'en œuvrant de concert, nous pourrons faire de ces défis des chances à saisir et prendre des mesures pour atteindre nos objectifs communs. Alors que nous célébrons le 70e anniversaire depuis la création des Nations unies, je voudrais me pencher sur les 23 dernières années. La Croatie est devenue membre des Nations unies en 1992 et a contribué à ces réalisations depuis un tiers de l'existence de l'organisation. Au cours de ces 23 années, la Croatie s'est transformée de pays bénéficiaire de l'assistance des Nations unies à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en membre actif qui appuie les travaux de l'organisation dans de nombreux domaines. La Croatie a été membre du Conseil de sécurité, a été présidente de l'ECOSOC et au cours des 23 dernières années, nous avons contribué activement à notre cause commune, qu'il s'agisse du maintien de la paix, de la consolidation de la paix, des initiatives de contrôle des armes, initiatives de développement social et économique, de parité et de promotion de l'architecture juridique internationale ou encore la réforme de l'Assemblée générale. Je puis vous garantir que la Croatie continuera ses efforts, cette contribution. Mesdames et messieurs, pouvons-nous véritablement affirmer que nous en faisons suffisamment pour assurer la paix, la sécurité et les droits de l'homme? En faisons-nous suffisamment pour protéger notre planète, la seule planète dont nous disposons? Les États membres, les 193 États membres que nous sommes, ne peuvent oublier quelle est l'importance de leur place en tant que membre de l'organisation, quelle est l'importance des engagements qu'ils ont endossés envers la paix et la sécurité mondiale. Le renforcement du rôle des Nations unies et la promotion des relations internationales et de l'ordre économique est dans l'intérêt de toutes les nations. Il ne s'agit pas là de mots creux, il s'agit d'une réalité dont nous devons tous être conscients en permanence. Nous devons nous poser cette question. Répondons-nous aux attentes des peuples du monde envers les Nations unies et envers nous en tant que membres? La réponse est évidente et elle n'est pas réjouissante. Trop nombreux sont les conflits armés qui se prolongent. Trop nombreux sont les peuples qui se voient privés de leurs droits humains de base. Trop nombreux sont les enfants qui s'endorment chaque soir affamés. Trop nombreux sont les femmes et les filles qui sont laissées pour compte. Nous sommes témoins d'une déliquescence de la gouvernance de base et d'un désespoir économique qui ne fait que croître dans de trop nombreuses parties du monde, avec 1 milliard d'enfants de par le monde qui vivent dans la pauvreté. Il s'agit d'un chiffre à fendre le cœur. L'UNICEF affirme que 22 000 enfants meurent chaque jour à cause de la pauvreté. C'est pour cela que notre engagement envers les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 est non seulement nécessaire, il est peut-être même déjà tardif. J'ai été inspirée par l'esprit qui a prévalu lors du sommet de la semaine dernière. J'espère qu'il se matérialisera rapidement et de façon décisive en actions et réalisations concrètes. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde riche de potentiel, riche de merveilles naturelles et humaines. Cependant, nous avons également été témoins d'atrocités les unes après les autres. En effet, cette année marque des anniversaires tragiques.
100 ans depuis la tragédie arménienne, une tragédie indicible, 70 ans depuis la libération du camp d'Auschwitz et 20 ans depuis le génocide de Srebrenica. Mais qu'en est-il d'anniversaires? Ces anniversaires sont-ils simplement des anniversaires personnels pour les victimes, les survivants, ou sont-ils des rappels durables de la façon dont nous avons oublié ces tentatives initiales visant à maintenir la paix mondiale? La reddition de comptes doit être au cœur même de nos efforts. La lutte contre l'impunité en cas de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, ce n'est pas seulement une question de justice, c'est également un composant important de la prévention des conflits. Aucun crime ne peut rester impuni et des poursuites efficaces des auteurs doivent avoir lieu. Nous ne devons épargner aucun effort pour mettre fin à la culture d'impunité. La Croatie apporte tout son appui à la Cour pénale internationale. En tant que victime d'agression en 1990, dans les années 1990, nous avons été fiers d'être le 13e État à ratifier les amendements de Kampala concernant le crime d'agression. Il est possible de prévenir quasiment toute chose. Le temps, comme toujours, déterminera qui avait raison et qui avait tort. Mais n'avons-nous d'autre choix que de tirer des leçons a posteriori? Trop souvent, nous devons gérer les conséquences de notre inaction. Trop souvent, au lieu de résoudre les problèmes à la source, au lieu de remédier aux causes premières aussitôt que possible, nous passons davantage de temps, davantage de ressources pour gérer les crises que nous avons laissées devenir incontrôlables. Et cela parce que nous n'avons pas prêté attention aux premiers signaux ou tout simplement parce que nous n'avons pas eu le temps ni le courage de réagir. Nous devons changer cette façon de faire. Nous devons agir à temps, agir avec détermination et avec des ressources adéquates. Non seulement il s'agit là de la chose juste à faire, c'est également ce qui est intelligent. La crise des migrants qui inonde de nombreux États européens constitue un exemple typique des conséquences de l'inaction. Or, le prix à payer est tout simplement trop élevé. Les difficultés que représente l'immigration ne sont pas neuves, cela fait partie de l'existence humaine depuis l'aube de l'humanité. Cependant, avec ces 60 millions de personnes qui se déplacent de par le monde à présent, ce qui est neuf, c'est que nous manquons de directives et de politiques claires. Nous avons besoin de solutions juridiques, sociales, économiques, humanitaires et logistiques. La crise actuelle des migrants et des réfugiés présente des facettes nationales, régionales et mondiales. Cette crise ne pourra être gérée et certainement pas résolue par un État à lui seul. Il s'agit d'un problème pluridimensionnel qui implique des solutions multilatérales et touche à la défense contre le terrorisme, à la diplomatie de prévention et au développement. Quiconque souhaiterait éviter la question ou prétendre que le problème n'existe pas ne sera pas en mesure de le faire. Depuis la mi-septembre, près de 80 000 personnes sont entrées sur le territoire de la Croatie et mon pays a donc rejoint les rangs des États de l'Union européenne et des États d'Europe du Sud-Est, États voisins qui ont été confrontés à cette crise. La Croatie a décidé d'envisager le problème en étant conscient des tendances historiques actuelles et futures. Et c'est là ce qui est le plus difficile, c'est trouver un équilibre entre perspectives nationales, régionales et mondiales. Nous devons nous concentrer sur l'aspect micro et l'aspect macro simultanément, tout en gardant à l'esprit ce qui est réellement en jeu, ce sont les vies d'êtres humains et l'avenir de nombreux individus et leurs familles. C'est ici que je voudrais plaider en faveur d'un consensus au sein de l'Union européenne. C'est ici que je voudrais demander une réponse mondiale et c'est ici que je voudrais demander que nous nous concentrions sur l'état de droit et les conventions que nous avons signées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La solution à la crise des migrants en Europe devra être trouvée au plus haut niveau, mais également sur plusieurs fronts. Il s'agit d'une question de défense contre le terrorisme, car le terrorisme, aussi bien que l'extrémisme sous toutes ses formes, doit être vaincu et prévenu.
à la source. Il s'agit également de fournir suffisamment d'aide matérielle et financière pour les camps de réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Liban et ailleurs. Tout aussi important, il faut s'assurer d'une bonne gestion des frontières internationales et de l'efficacité des forces de police. Enfin, dernier élément, mais non le moindre, il s'agit de combattre ceux qui profitent de la traite des êtres humains et d'éradiquer leur réseau. Mesdames et messieurs, la première chose qui nous vient toujours à l'esprit, c'est l'éducation de nos enfants, des générations futures, afin de former des citoyens mondiaux, afin de faire de l'idéal des Nations Unies une salle de classe mondiale, notamment par le biais de l'initiative mondiale pour l'éducation que soutient vivement la Croatie. Il est important d'éduquer nos enfants à des normes communes de citoyenneté mondiale, des cours qui devraient être obligatoires pour tous les enfants à l'école. Nous devons également respecter la promesse que nous avons faite envers le droit à l'éducation. Il semble clair que adopter des lois, ce n'est pas suffisant. Nous devons changer les comportements, changer les esprits, et cela n'est possible que par le biais de l'éducation. Nous devons promouvoir l'éducation en faveur de la tolérance, de la confiance, de la compassion, de l'intégrité, de la vérité, du respect, de la dignité des individus et de l'égalité homme-femme. Les enfants ne naissent pas dans la haine, ne naissent pas connaissant l'intolérance, le racisme, le sexisme, les préjugés, les stéréotypes. Ils ont beaucoup à nous apprendre et nous, à notre tour, avons beaucoup à leur apprendre également. Sur la tribune, devant moi, je vois le symbole des Nations Unies, le symbole qui, au cours des 70 dernières années, est devenu également celui d'un monde meilleur. Des progrès ont été accomplis, certes, au cours des dernières années, mais dans d'autres domaines, la situation est devenue préoccupante. J'espère sincèrement que notre quête d'un monde plus prospère, plus sûr, un monde meilleur, cette quête est loin d'être finie. Tout d'abord, l'impact du changement climatique et du réchauffement de l'environnement sur l'économie, le développement, la sécurité, la stabilité politique et les droits de l'homme, cet impact ne peut plus être passé sous silence. Voyez par vous-même, le symbole des Nations Unies dépeint le monde vu depuis l'Arctique. Or, malheureusement, depuis l'hiver dernier a été l'un des plus chauds jamais enregistrés, alors que les glaces de l'Arctique fondent et que les océans montent. Sommes-nous en mesure de comprendre pleinement l'impact que nous avons déjà eu sur notre planète? Nous ne pouvons prédire l'impact final de ces changements. De par le monde, en Croatie également, on enregistre des changements sans précédent dans la température des mers et dans les écosystèmes. La belle mer Adriatique de la Croatie voit apparaître de nouvelles espèces de poissons qui viennent d'eau tropicale. Il s'agit d'une tendance que de nombreux autres pays observent également et nous devons donc trouver une solution conjointe. Avec la hausse du niveau des mers, nombreux sont les États côtiers comme le nôtre qui seront sérieusement touchés. Et certains des membres de l'organisation sont également confrontés à un impact encore pire, une menace à leur existence même. Il est vital que nos actions tiennent compte du lien entre changement climatique, ressources naturelles, prospérité et sécurité. Nous devons pleinement comprendre comment ces interactions ont un impact sur notre prospérité future, sur notre stabilité, notre développement. Nous devons respecter le caractère fragile de notre planète. Nous devons savoir que les dégâts que nous infligeons ne seront peut-être pas réparables. Nous devons également apprendre à nos générations futures, en plus de nous-mêmes, à modifier nos comportements, à respecter davantage la planète. La conférence de Paris sur le changement climatique sera une chance que nous ne pouvons nous permettre de rater. Nous pouvons être fiers ensemble de ne pas avoir laissé passer cette chance à Addis Abeba. Nous devons à présent rester engagés à trouver des moyens de mise en œuvre efficaces pour le programme ambitieux vers 2030 et pour appliquer pleinement le programme d'action d'Addis Abeba. Malheureusement, aujourd'hui, le monde continue d'être choqué au jour le jour par la
brutalité et les multiples actes violents auxquels s'adonnent les acteurs non étatiques. Dans ce contexte de difficultés changeantes qui se posent à la sécurité, la montée du terrorisme est une menace pour nous tous et implique une réaction bien coordonnée. La Croatie se félicite des travaux du groupe de haut niveau indépendant sur les opérations de maintien de la paix. Nous espérons que le rapport fourni nous indiquera la voie à suivre à l'avenir pour accroître l'efficacité des opérations de maintien de la paix onusienne en tant que mécanisme clé de stabilité et de paix au niveau international. Dans la mise en œuvre des mandats des opérations de maintien de la paix, nous insistons sur l'importance de donner la priorité à la protection des civils et à la prévention des atrocités, plus particulièrement les violences sexuelles et sexistes, ainsi que de donner la priorité à la protection des enfants. À cet égard, je voudrais me féliciter des efforts déployés dans le cadre d'autres processus d'examen, notamment l'examen du dispositif de conciliation de la paix et l'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Je suis confiante que toutes ces recommandations d'experts seront bien mises en œuvre. Nous savons que la situation en matière de paix et de sécurité reste fragile dans de nombreuses parties du monde. Dans ce contexte, notre engagement envers les accords sur le plan de sécurité est d'autant plus important. C'est pour cela que nous déplorons que la conférence d'examen sur le TNP n'ait pas donné les résultats attendus. La Croatie estime que ce traité reste l'instrument multilatéral le plus efficace pour empêcher la prolifération nucléaire et pour assurer le désarmement nucléaire. Nous ne devons donc épargner aucun effort pour faire respecter ce traité et le renforcer à l'avenir. La propagation incontrôlée d'armes classiques est également une autre menace à la sécurité et à la stabilité. À cet égard, la Croatie est fière de présider la première conférence d'examen de la Convention sur les sous-munitions. L'un des types d'armes les plus pernicieux qui reste une menace bien longtemps après la fin des conflits. Ce n'est pas une coïncidence si cette conférence a eu lieu à Dubrovnik, une ville qui a été victime d'attaques avec ce type d'armes. La Croatie, en tant que pays qui peut se prévaloir d'un patrimoine historique riche et présente 7 sites classés par l'UNESCO au patrimoine mondial, condamne fermement la destruction délibérée des sites d'histoire culturelle mondiaux et exhorte les Nations Unies et tout un chacun à en faire davantage pour protéger ces sites culturels lorsqu'ils sont menacés par les conflits par des extrémistes. En termes de diplomatie et de relations étrangères, cette année sera marquée une pierre blanche en tant que tournant dans les relations bilatérales et la politique mondiale. Je ne peux trop insister sur l'importance de la confiance. Pas seulement la confiance entre États membres et institutions internationales, mais également la confiance et la vérité à tous les niveaux. Sur une note positive, nous sommes heureux de noter le résultat des négociations sur le programme nucléaire iranien. Nous félicitons toutes les parties impliquées dans ces pourparlers de leur volonté politique et de leur détermination afin de résoudre un problème qui pesait sur les épaules des relations internationales depuis trop longtemps. Il s'agit d'une victoire de taille pour la diplomatie. Nous espérons que les prochains mois nous permettront de nous assurer de la disparition véritable de la menace nucléaire et permettront de stabiliser le Moyen-Orient et au-delà. Autre grande réalisation dans le domaine de la sécurité internationale, il s'agit de l'entrée en vigueur du traité sur le commerce des armes, un instrument juridiquement contraignant qui établit pour la première fois des normes minimales appliquée dans le commerce des armes classiques au niveau mondial. La Croatie est fière de faire partie des premiers pays à ratifier et assurer l'entrée en vigueur de ce traité important. La Croatie s'engage pleinement envers la promotion de la paix et de la stabilité au niveau mondial, mais également au niveau régional. Nous accueillons une organisation régionale, la RACVIAC, un centre pour la coopération en matière de sécurité. Ce centre
a une mission importante de promotion du dialogue et de la coopération sur les questions de sécurité en Europe du Sud-Est. Nous nous concentrons sur l'harmonisation des normes et pour faciliter le rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN. Les questions qui se font parmi les plus pressantes sont liées aux difficultés que rencontre l'Europe et les pays du sud de l'Europe. Il s'agit de la crise des migrants qui nous a rappelé les conséquences tragiques des conflits non résolus, la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen et les autres crises du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Autant de sources de préoccupations graves également au sujet des tendances constantes de violence, intolérance religieuse et actes terroristes. Nous y sommes confrontés à des actes de barbarie indicibles et à des actes de terreur qui se manifestent des façons les plus choquantes, décapitations, actes de violence sexuelle contre les femmes et les filles et autres crimes odieux commis contre l'humanité, contre les cultures, contre la religion, la dignité et contre la principale de nos valeurs, la vie humaine. Il s'agit d'une manifestation choquante qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est une religion de paix et de compréhension. Nous devons d'urgence nous élever ensemble pour relever ce défi de taille et mobiliser tous nos efforts contre le IL et Daesh et contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination. Dans un même temps, nous devons faire valoir des perspectives de règlement pacifique des conflits et ouvrir la voie à une vie meilleure. Il ne suffit pas simplement de mettre fin aux souffrances humaines, il est tout aussi important d'assurer l'espoir et des possibilités d'avenir. Nous devons bâtir des communautés sûres, tolérantes et souples, des communautés résistantes qui combattront la radicalisation et empêcheront la marginalisation de certains groupes sociaux, surtout les plus vulnérables, et ce, grâce à l'élargissement des possibilités éducatives, économiques et autres. Ce faisant, nous éliminerons les préconditions de la radicalisation qui risquerait de mener à l'extrémisme violent et au terrorisme. À cet égard, nous insistons pour que soient mis en œuvre rapidement les objectifs du développement durable qui ont récemment été adoptés. Il ne peut y avoir de développement sans sécurité et il ne peut y avoir de sécurité réelle sans justice et droits de l'homme, sans état de droit et bonne gouvernance. Le développement durable repose sur les piliers économiques, social et environnemental et repose également sur la synergie entre ces piliers. Il n'y aura pas de solution facile pour atteindre cet objectif ultime. Il s'agira d'une tâche minutieuse visant à connecter multitude de détails et de petits éléments. La complexité du programme à l'horizon 2030, cependant, démontre que cela ne sera la voie à suivre que si nous y engageons véritablement et si nous nous engageons à ne laisser personne pour compte. Sur le continent européen, en Ukraine, la mise en œuvre du processus de paix doit être assurée, le cessez-le-feu doit être respecté, le plan de paix de Minsk doit être respecté par toutes les parties. La Croatie, avec ses partenaires de l'Union européenne, restera engagée envers la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que l'appui à ce pays sur la voie d'un avenir prospère et pacifique. Nous insistons fermement sur l'importance de la stabilité en Europe du Sud-Est et envers sa prospérité. La Croatie s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer les processus d'intégration euro-atlantique pour ses voisins d'Europe du Sud-Est. Nous sommes fermement convaincus qu'il s'agit là de la voie la plus constructive et efficace d'assurer la prospérité et la paix et la sécurité dans cette partie de l'Europe. Alors que nous approchons du 20e anniversaire des accords de paix de Dayton, nous devons tous apporter notre appui à la Bosnie-Herzégovine en tant qu'État libre sur le plan politique afin que ce pays prenne des décisions pour le bien et la prospérité
de ces peuples et de ces communautés. Mesdames et messieurs, l'histoire est souvent le test décisif pour les dirigeants. Tous les grands dirigeants avaient une chose en commun, leur capacité à voir au-delà de leur propre peur. C'est parfois ce que l'on appelle l'anticipation ou le sixième sens. Et je pense que tous, nous connaissons l'échec lorsque nous faisons une distinction entre amis, alliés, adversaires. Faire cette distinction, choisir un camp, c'est dresser des murs dans la politique mondiale, des murs qui nous empêchent de voir plus loin que nos peurs. Et dans ce cas-là, l'histoire nous apprend que les conflits sont inévitables. En ce qui concerne toutes les crises actuelles, la diplomatie bilatérale traditionnelle doit être réévaluée en tenant compte des changements intervenus dans la politique mondiale. Il ne faut jamais juger un pays ou une personne ou un problème par sa taille. Il ne faut pas s'arrêter au nombre, ne pas s'arrêter au vocabulaire, aux termes juridiques ou aux frontières. En termes de taille, la Croatie n'est que le 124e pays du monde, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que notre présence internationale, notre importance internationale aille bien au-delà de notre taille. Notre localisation géographique fait en sorte que nous sommes souvent sur la scène internationale, parfois contre notre volonté, mais souvent par choix. Et moi, je peux vous assurer que j'y resterai et que je continuerai de poser les vraies questions afin que de plus en plus de dirigeants se rendent compte, comme je l'ai fait dès le départ, que nous devons tous accepter la solidarité, devenir membre des organisations internationales et multilatérales en tant que privilège pour nos citoyens. Lorsque nous quitterons New York, lorsque nous rentrerons chez nous, je lance cet appel aux dirigeants. Réévaluez vos intérêts, vos valeurs nationales et internationales. Réévaluez, si vous le voulez, parlez avec vos citoyens, parlez à vos voisins, trouvez le dialogue, entamez ce dialogue avec vos adversaires. En tant que peuple des Nations Unies, nous avons les outils pour le faire, nous avons les ingrédients pour le faire. À présent, nous devons y ajouter la volonté. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the... Au nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la République de Croatie pour l'allocution qu'elle vient de proposer. Je vais demander aux délégations de rester assises pendant que nous prenons congé de la présidente.